Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur Wolfman. Quoi? Lorenzo Marv est allé voir Wolfman alors qu'il avait dit qu'il n'irait pas. C'est vrai, je le confesse, mais assez souvent je ne fais pas ce que je dis. Alors les amis, vous ne m'en voudrez pas si je transgresse mes propres règles, puisque c'est une de mes habitudes chez moi. Je suis très très versatile et c'est vrai que avec ce Wolfman, ça faisait partie des films que j'attendais. C'était l'un des projets les plus séduisants là, de Universal, pour relancer cette saga mythique de leur catalogue. Moi, je me rappelle du Wolfman avec Benicio del Toro qui était incroyable. Et on avait eu un Wolf avec, comment il s'appelle je crois que c'était Anthony Hopkins. C'est Gapman qui m'en a parlé. C'est vrai que c'est un film que j'ai vu il y a un petit moment. C'était pas Universal qui l'avait produit. C'était pas un Wolfman officiel, mais ça restait quand même, pour moi, à mes yeux, une adaptation de Wolfman. C'était quelque part une forme de plagiat de la saga d'Universal, ce Wolf avec Anthony Hopkins. Bon, en tout cas, moi, j'avais beaucoup plus préféré donc la version là je crois que c'était en 2010, il me semble, qui était excellente et qui se passait un petit peu à la manière du Nosferatu de Robert Eggers, au 19e siècle. Et je trouve que c'est une époque qui convient très très bien à ce type de film. Pour cette nouvelle itération 2025, les événements se situent à notre époque contemporaine. Donc ça déjà, ça me plaisait moyennement. Et puis effectivement, les bandes annonces, je les trouvais pas ouf. Et en plus, tous les retours qu'il y a pu avoir sur le film ne garantissaient pas un spectacle démentiel non plus. Voire même, voilà, c'est pas mal de critiques relayaient l'idée que ça n'avait de Wolfman que le nom, puisqu'on ne voyait quasiment pas la créature, et que c'était plus un drame psychologique qu'un véritable film de monstre. Donc j'étais pas chaud de ouf. L'écran fantastique a fait un sujet sur le film dans son dernier numéro là, de janvier-février 2025. L'écran fantastique a plutôt bien aimé Wolfman, et le retour qu'ils ont fait donc dans leur dernière sortie presse était ultra positif, avec un entretien avec le réalisateur qui est hyper intéressant. Donc allez, je suis allé contre mon a priori, et nous avons vu ce film. Et j'ai pas boudé mon plaisir, les amis. J'ai pas boudé mon plaisir, et je dirais même mieux, j'ai ultra kiffé. Et d'ailleurs, après avoir vu le film, je me suis dit, mais pourquoi ce film s'est pris autant là, de shitstorm, puisque franchement, moi je l'ai trouvé terrible, ce film. Je l'ai trouvé très très bon, et beaucoup plus, comment dire, il m'a surpris là où je ne l'attendais pas, en fait, ce film. Donc j'ai été bluffé. Et franchement, il m'a pas fallu longtemps pour m'en rendre compte, puisque dès le début du film, déjà quand le film commence, la photographie, la mise en scène, là, dès le départ, vous savez que vous allez voir un film quand même qui va être bien foutu. En tout cas, en termes d'objets filmiques, vous aurez quand même quelque chose de ultra qualitatif. Et c'est vrai que le réalisateur, j'avais pas ultra kiffé son Homme Invisible, son reboot qu'il avait fait il y a quelques années, mais c'est un film qui m'avait pas déplu. J'avais, comme beaucoup, apprécié cette revisite de l'Homme Invisible, et j'avais trouvé ça sympa. Alors, moins bien que l'idée que je m'en étais fait, parce que les retours avaient été ultra positifs sur ce film, et quand je l'avais vu, un petit peu après la guerre, comme c'est le cas là pour Wolfman, je m'étais dit, c'est sympa, mais je m'attendais à mieux. Mais voilà, c'était une proposition qui était quand même, pour le coup, relativement originale,
et c'était un film qui était bien foutu. Et ben voilà, Wolfman, c'est dans les mêmes eaux que cet homme invisible, hein, que cette relecture qu'avait fait donc Leg Whannell, hein, le réalisateur. On est donc dans une revisite du mythe, mais tout à fait honorable. Donc l'histoire là de cet homme invisible, de ce Wolfman, c'est que le début du film, ça commence, on suit un jeune garçon qui accompagne son père à la chasse. Ils vivent tous les deux reculés dans un chalet là, en pleine montagne, en pleine forêt. Et lors d'une partie de chasse, hein, ils sont en cas euh, exposés à une créature. En tout cas, le garçon, il lui semble avoir entrevu voilà, une créature qui ne ressemblait pas à un animal lambda. Hein, en tout cas, voilà, on la voit très très brièvement. Donc, comme le jeune garçon, on ne sait pas trop ce qu'on a vu. Euh, le garçon a un rapport très très particulier avec son papa, hein, qui est très très dur avec lui, mais qui semble vouloir en tout cas le protéger contre une menace, en tout cas qu'il ne veut pas en tout cas dévoiler à son enfant, et ce qui expliquerait d'ailleurs la raison pour laquelle il est si dur vis-à-vis de son enfant, comme si quelque part il voulait le protéger, mais aussi le préparer, hein, à peut-être le cas échéant à être confronté à cette menace. Après, il y a une ellipse et on retrouve ce jeune garçon qui a grandi et qui est devenu un père de famille et, et qui un jour reçoit un courrier. Alors je ne sais plus si c'est un avocat ou autre, mais en gros qui atteste que son père est bien mort parce qu'on apprend que son père a été porté disparu pendant bah, des années et des années, et là voilà, ce jeune garçon, enfin ce jeune homme, enfin c'est plus un jeune homme, il reçoit un courrier et la justice a tranché et a considéré que cette absence pendant cette disparition pendant toutes ces années, on conclut au décès, en fait. Hein, on atteste du décès, et à ce titre, il hérite des biens de son papa, et notamment de ce chalet à la montagne, où il décide de retourner pour récupérer des effets personnels, hein, des souvenirs peut-être de son papa, et aussi, peut-être pour se changer les idées aussi, puisqu'on comprend que dans leur vie au quotidien en ville, voilà, ils ont peut-être des petits soucis de couple, des soucis d'ordre professionnel aussi, et ils ont besoin aussi quelque part de s'octroyer un moment en famille pour se retrouver. Et donc, ils décident de partir en famille voilà, dans ce chalet en pleine montagne. Et puis, malheureusement, ça va pas être un séjour ultra coolos, hein, comme on dit. Hein. Ça va pas être des vacances ultra reposantes, hein, comme on dit. Et, et c'est là où, après, effectivement, notre joyeuse famille va être confrontée à cette créature, le Wolfman. Hein. Donc, je vais pas aller plus loin là dans le détail là, du synopsis, parce que sinon, pareil, je vais spoiler et ça serait pas coolos. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le film, contrairement à ce que j'ai pu lire ou entendre ici ou là, il est plutôt généreux en ce qui concerne ses effets spéciaux et la créature. J'ai adoré d'ailleurs ce parti pris par rapport à la revisite là, de l'apparence de ce Wolfman. Du coup, j'ai trouvé très très réussi ce nouveau look. Voilà, beaucoup plus bestial, beaucoup plus animal, beaucoup moins loup-garou du campus comme on pouvait l'avoir dans les précédentes itérations. J'ai vraiment apprécié aussi toute cette histoire, ce lien entre ce père de famille, son papa qui a disparu,
sa propre relation avec son enfant. Enfin, j'ai aimé effectivement tout le traitement film dramatique qu'il y a en toile de fond, là, en tapisserie là, de ce métrage horrifique. J'ai trouvé que c'était très très subtil, très très bien amené. Euh, j'ai aussi vraiment apprécié dans tous ces films de genre, dans ces films horrifiques, il y a souvent quand même des comportements de personnages qui peuvent être parfois un peu concons, pas très cohérents par rapport aux situations auxquelles ils se trouvent. En cas, je dis pas que dans ce film, il y a pas quelques situations qui ont pu me faire péter un câble, mais beaucoup moins que dans la plupart des films de ce genre. Donc, il y a quand même ce souci d'être assez réaliste dans le comportement des personnages, euh, de leur approche par rapport aux événements. Et ça, c'était très, 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 très cool. Alors, ce qui est dit dans la balance, et donc c'est pas un mystère, c'est que il y a un événement qui va faire que ce père de famille va être, va être exposé donc à la maladie, en tout cas à l'infection qui progressivement va le transformer lui-même en créature. Donc après vous verrez en regardant le métrage comment il va gérer progressivement cette mutation et éventuellement quel est le risque qu'il va faire peser à ses proches par rapport à cette transformation et cette perte, on va dire, de conscience. Donc ça, vous verrez comment c'est traité dans le film. Mais j'ai trouvé que c'était voilà, très très intéressant. Il y a pas mal d'idées de mise en scène par rapport à ça. Notamment, toujours pareil, hein, quand on le voit avec sa petite fille et que lui commence à être fortement malade. Voilà, là, vous verrez qu'il y a pas mal d'idées de mise en scène relatifs à ça, pour nous montrer un petit peu les changements qui s'opèrent en lui et comment il perçoit l'univers. Voilà, il y a des trucs qui sont très très cool à l'écran. Donc, et puis j'ai adoré je trouve le final. Le final était vraiment très très bon. Ils auraient pu tomber dans un final très très cliché. Où, bon, voilà, encore une fois, c'est difficile de pas spoiler. J'ai pas envie de vous spoiler le film, mais quand on voit le film, quand on voit où il veut nous amener, on imagine une fin, une certaine séquence de fin. Et en fait, cette séquence-là, elle ne vient pas puisque on nous amène sur autre chose. Et j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper rafraîchissant. Et, et en fait, quand j'étais sur le cul, à la fin de ce métrage-là, j'étais bluffé. J'étais là, mince. J'ai failli passer à côté de cette pépite à cause de toutes ces critiques de pinailleurs. Voilà, le film, il est vraiment, j'ai trouvé excellent. C'est une proposition ultra originale sur le mythe du loup-garou et plus particulièrement du Wolfman, hein. J'ai trouvé que tous les personnages étaient hyper attachants. Voilà, que ce soit l'épouse du protagoniste principal qui a vraiment elle, un physique très très atypique, mais qui colle bien, hein. Et puis voilà, la petite fille aussi qui est hyper attachante, hyper émouvante. Le lien qui l'unit avec son papa, il est ultra touchant. Et, et ça, c'est d'ailleurs un film qui, je pense, quand on est soi-même parent, ou même père, hein, plus particulièrement, forcément, on vit pas les événements de la même manière que quelqu'un qui regarderait le film et qui est en couple ou célibataire sans enfant. Il y a des films comme ça où voilà, quand on a un contexte là, qui nous présente un parent avec son enfant et que quelque part tout le film est quand même plus ou moins lié à cette relation et tous les ressorts narratifs quelque part, ils vont quand même être plus ou moins liés quand même à l'évolution de cette relation entre son papa et sa fille. Mais c'est vrai que
on ressent les événements de manière beaucoup plus viscérale. Et, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai particulièrement apprécié ce film, puisque d'une certaine manière, je me mettais à la place véritablement là, de ce père de famille. Euh, et aussi, voilà, je pouvais ressentir le poids là, de cette perte, hein, puisqu'on sent que ce père de famille, il a très très mal vécu aussi l'absence de ce père qu'il a finalement pas tant connu que ça. Euh, En tout cas, voilà. Wolfman, moi j'ai kiffé. Il faut que je me méfie une fois de plus de mes a priori à la con. Ça aurait pu me faire passer à côté d'une très très belle pépite. Je pense que pas mal de gens auront fait comme moi, ne sont pas allés le voir au cinéma pour des voilà pour de mauvaises raisons je comprends pas parfois ces critiques. Euh, voilà, on a une proposition qui est originale pour une fois pour un film de monstre. On a un film qui est loin d'être avare, comme j'ai pu le lire en termes d'effets spéciaux. Les effets spéciaux sont ultra cool. Il y a plein d'idées de mise en scène par rapport à la créature, par rapport au père de famille qui est confronté qui essaie de combattre contre l'infection. Euh, voilà, après, il y a d'idées qui sont ultra, ultra rafraîchissantes. Il y a quand même du grand spectacle. Voilà, il y a quelques scènes what the fuck, ça je l'ai dit, mais très très peu finalement, pas autant que dans pas mal de films de ce type. Donc, vous savez, il y a des curseurs de ce qui est acceptable. Et en tout cas, là, la jauge de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas n'a pas été atteinte. Hein. Donc, il y a eu, voilà, à part, je dis, il y a 2-3 trucs qui m'ont peut-être légèrement fait tiquer. Mais globalement, j'ai trouvé que le film était bien, bien branlé. Et il n'y a pas de véritable fausse note. Et je vous dis, la créature, il y a des transformations, Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment brillant et d'autant plus que comme je l'avais quasiment zéro attente, j'étais persuadé que j'allais être frustré, que j'allais voir encore une histoire à la con avec une famille aux prises dans les bois, avec une créature qui essaie de les bouffer. Enfin, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien à raconter dans ce film de plus que ce que j'avais vu dans la bande-annonce, en fait. Et j'ai été cueilli, les amis. Il m'a ému, le film. Il m'a pas terrorisé. C'est pas un film qui véritablement fait peur, hein, si ce n'est il y a quelques moments où, effectivement, quand ils sont coursés, ouais, c'est voilà, c'est comme quand vous êtes dans un film où il y a des gens qui montent à une trappe à l'étage et puis ils ont les jambes qui pendent et il y a la créature qui arrive et même si c'est pas nous qui sommes derrière l'écran, on a tendance à replier les jambes parce qu'on n'a pas envie nous-mêmes de nous faire bouffer les jambes. Ouais, il y a quelques moments comme ça. Mais bon, globalement, le film, il n'a pas vocation à faire peur, mais il a plus vocation à nous mettre, à nous toucher émotionnellement par rapport à la situation que vivent cette famille et le bouleversement qui est en train de s'opérer. Et voilà, on espère un dénouement heureux. Vous verrez, si vous regardez le film, si on a cet happy end qu'on souhaiterait avoir. Hein, mais voilà, malheureusement, dans la plupart des grands films, les fins heureuses, il n'y en a pas trop. Donc, voilà, je vous ai spoilé la fin, les amis. C'est une fin qui va vous laisser quand même voilà, une fin douce amère, comme on dit. C'est comme ça qu'on dit. Donc, écoutez, Wolfman, j'ai kiffé. Désolé pour cette critique trop longue, hein, si peu construite, mais vous avez l'habitude avec Lorenzo Marm. Hein, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. À bientôt, les coquins. Et on commente, on partage, parce que si vous voulez que Marv TV il puisse faire une prochaine vidéo en direct live des Maldives, il faut que la vidéo elle soit vue. Pour qu'elle soit vue, il faut liker. Voilà, le fan de Marv TV, il like.
Il regarde la vidéo au moins 2-3 minutes, sinon YouTube, il se dit: «Bah, putain, les gens, ils regardent, mais ils sortent donc de suite, donc c'est la merde». Donc il faut regarder au moins 2-3 minutes, les amis. Il faut mettre un petit commentaire, partager, éventuellement et puis voilà et là, vous ferez partie de mes fans, premium. Allez les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.